Parmi les mots pour décrire le tournant qu'on est en train de passer collectivement, il y en a un, au moins un, qui exige de la science. C'est la raison de mon appel. Bernard Cerchilini, bonjour. Bonjour Linda. Bien connu à TV5 Monde, Bernard, pour merci, professeur. Alors ce mot dont je voudrais que vous nous parliez, c'est résilience. C'est le nom qu'Emmanuel Macron a choisi pour l'opération militaire d'aide aux Français. C'est aussi un mot qui a déjà pas mal servi. En effet, c'est un mot ancien et très savant. Le verbe latin resilire était formé du préfixe re, en arrière, et salire, sauter. Il signifiait sauter en arrière, rebondir. Il a eu en français une double postérité. D'une part, la résiliation, d'autre part, la résilience. Alors, sauter en arrière, renoncer, mettre fin, si je ne m'abuse, ce sont finalement des termes qui se ressemblent beaucoup. Tout ça paraît assez logique. C'est logique et l'on va de l'un à l'autre. Par exemple, en latin juridique, resilire, sauter en arrière, avait pris le sens de renoncer. À la Renaissance, le français des juristes en a fait par calque le verbe résilier, qui signifie renoncer à un accord, à un contrat. D'où le substantif résiliation et par exemple l'adjectif résiliable, ce bail est résiliable. Mais par ailleurs, au XVIIe siècle, sur le participe présent résilience, du latin résilire, bondissant, la langue anglaise avait fait l'adjectif resilient, bondissant, mais qui a pris très vite le sens de un métal qui résiste à un choc. D'où le substantif anglais resilience, qui a désigné la résistance au choc des métaux. Ces deux mots anglais sont passés en français au début du XXe siècle. Linda, notre résilient, notre résilience sont donc des anglicismes. C'est pas vrai. Et oui, c'est vrai, mais comme beaucoup d'anglicismes, ils sont techniques, scientifiques. Ces deux mots ont été longtemps utilisés en physique des matériaux pour désigner la capacité d'un matériau à reprendre sa forme antérieure après une pression ou un choc. On parle de coefficient de résilience. À la fin des années 1990, c'est là, dans la physique des matériaux, que Boris Cyrulnik est allé chercher le terme pour l'importer en psychologie afin de désigner la capacité d'un être humain à surmonter les chocs traumatiques graves de sa psyché. Il s'agissait de personnes qui avaient subi la Shoah. Le terme est entré dans une langue assez courante de nos jours pour signifier par extension la force morale d'une personne qui ne se décourage pas. On dira par exemple, dans ce deuil, elle a fait preuve d'une grande résilience. Elle a su rebondir après l'épreuve, voilà. C'est ce à quoi finalement on est tous invités aujourd'hui, tous et toutes. En effet, Linda, mais n'oublions pas le sens propre de résilience qui désigne la capacité à se reconstruire, que l'on soit un matériau ou un humain, à reprendre sa forme antérieure. Mais après une telle pandémie, doublée d'une profonde récession, serons-nous comme avant? Parler, comme le président Macron le fait, de résilience, c'est montrer un très grand courage, mais faire preuve aussi d'un indéniable optimisme. Il en faut peut-être un peu. Il en faut. Merci. Merci Merci Linda. Bernard Cerchilini. On vous retrouve très vite sur TV5 Monde. À bientôt. À bientôt.